Bonjour les gens. Suite au tirage pour la nouvelle lune, je fais une petite vidéo. Je fais du bruit du coup. Euh, pour le 4-4, le portail du 4 avril. Hop, de toute façon, ce sera toujours ces couleurs-là. J'ai gardé du tirage ces cartes-là, celle-ci qui est importante, fragment d'âme. Et l'équilibre sera rétabli. Avec le tirage, on a vu que la nouvelle lune a nous apporté probablement un élan de vie, comme toutes les nouvelles lunes, un petit peu. Mais un élan de vie pour aller chercher quelque chose qu'on a perdu et le récupérer peut-être comme ça pour certains. Ça, c'est ce qu'on fait un peu toutes les nuits. On n'a pas besoin d'en être conscient. C'est vraiment au niveau de la supraconscience. D'ailleurs, c'est vraiment ailleurs, mais peu importe. Mais ici, il y a vraiment des choses qu'on a perdues, qui nous appartiennent, qu'on a besoin de récupérer. Mais on passe peut-être par une déconstruction et puis un effondrement en quelque sorte pour cela auparavant. Donc le 4-4 2022, le 4 à la base c'est un carré. Bon, c'est pas très carré mais bon voilà, vous voyez à peu près. Ok, c'est un carré, donc c'est la structure, c'est la base, c'est le père, d'une manière schématique. C'est ce qui permet de construire, c'est les fondations de la maison, c'est les fondations aussi de notre être. Et s'il y a quelque chose qui est pas bon à ce niveau-là, ben c'est bancal, forcément. Le 4 aussi, dans un côté plus ombreux, c'est fermé. C'est fermé, c'est pour ça que l'image du carré, c'est très facile avec le 4. C'est carré, c'est trop fermé, c'est trop têtu, c'est trop rigide. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ici? Donc, on sait que le 2022, c'est une année 6. Et donc, ici, on a dit 8. On a dit 8. Et je prends d'abord j'ai calculé tous les chiffres. Donc, ça fait du 5. Donc, ce sera une journée 5, ce jour de portail. Hop. Et je vérifie. Donc, 8 2030. Donc, ça fait bien du 5. Ok. Alors. Alors. Donc on a le 4, ce carré fermé. Et dans le tirage, on voyait bien qu'on était un peu fatigué, qu'on avait envie de rester sur... de pas bouger, de plus bouger, qu'on était peut-être fatigué, qu'on avait envie d'être tranquille et qu'on nous laisse tranquille. Euh, c'est le 4 de denier qui se repose sur ses acquis, mais peut-être qu'il se repose sur ses acquis parce qu'il a beaucoup travaillé et qu'il n'en peut plus aussi. Je vais plus loin que la carte, mais peu importe. Mais ici, on voyait dans le tirage que justement, bah, il fallait quand même reprendre. Et il fallait reprendre parce que, comme je vous le disais, au niveau du carré, la structure, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un fragment d'âme ici qui est perdu. Qu'est-ce qu'on nous donne ici, le 8? Le 8 qui est le chiffre de la puissance et qui est le chiffre des lois de l'univers. Parce que c'est la puissance, le 8, quelqu'un qui a beaucoup de 8, quelqu'un qui a un chemin de vie en 8 par exemple, c'est quelqu'un qui va enclencher sans le savoir et naturellement toutes les lois de l'univers. La loi de l'attraction, la loi de l'abondance. Donc c'est quelqu'un pour qui les choses seront quand même faciles, je vais le dire comme ça, pour qui tout sera rapide. C'est quelqu'un qui sera rapide aussi, trop rapide, ce sera le côté ombreux. Trop rapide, c'est quelqu'un qui
qui aura des accidents parce qu'il irait trop vite, il se cassera la jambe au sport, etc., etc. C'est quelqu'un pour qui tout est simple parce que c'est quelqu'un qui est toujours dans la loi de la manifestation. Donc c'est quelqu'un qui va penser quelque chose, qui va le dire et qui va le créer dans la foulée. Alors que pour d'autres personnes et pour la majorité des personnes, ça ne se passe pas comme cela. Mais le 8, le 8 ordonne à l'univers et l'univers répond. Parce que c'est la vibration qui est bien présente ici. Et avec le 8, cette personne dont je vous parlais tout de suite, elle a un projet qui se crée dans sa tête. Elle commence à le formuler, mais en même temps, elle a déjà vibré. Donc l'univers lui fournit tout ce dont elle a besoin au fur et à mesure. Un lieu, un local, s'il y a quelque chose comme ça, l'argent qui n'était pas là, qui arrive, voilà. C'est aussi simple que ça. Donc ici, c'est quand même très lié à quelque chose de plus grand. Et euh, le 8, c'est un pouvoir qu'on a tous, et certains l'ont conservé d'une manière naturelle. Et chez la plupart d'entre nous, c'est brimé. Euh, Ça va parler aussi de l'abondance, de la loi de l'abondance, de toutes les lois de l'univers que l'on connaît. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le 4 et le 8, le 8 c'est la lemniscate aussi, hein. Donc ici on a bien dans le 8 le 2 fois 4, donc le 4 de la matière est dans le 8, mais le 8 est bien relié à quelque chose de plus grand. Alors, là, comme d'habitude, on met les termes que l'on veut, mais le 8 fait la jonction par sa forme, déjà on le voit bien, hein, et surtout si on le renverse. Et le 8 fait la jonction entre le haut et le bas, le spirituel et la matière, etc., etc., etc. Et si on regarde, on arrive au 5, j'ai un peu zappé le 6, mais le 6 c'est euh, le chiffre de l'année, donc on en a déjà beaucoup parlé. C'est l'harmonie à la base, le 6, hein. Mais le 6, c'est aussi la famille. On voyait que dans le tirage, il y avait peut-être pour beaucoup encore et toujours l'enfance, le transgénérationnel, etc., etc. Donc, et peut-être des choses qui bloquent et une structure justement cassée, pas assez carré, justement pas assez solide. Un carré bancal, peut-être qui vient de l'enfance et peut-être qui vient des lignées, encore et toujours. Tout ça pour arriver par contre à quelque chose d'autre. Et le 5. Et le 5, c'est un très beau chiffre. Alors le 5, j'en parle beaucoup dans le tarot. Dans le tarot, c'est une épreuve, le 5. C'est un défi, c'est un challenge qui permet de passer à plus grand. Qui permet de passer au 6, qui est l'harmonie. On va passer par la déconstruction et par la tour, par la lumière de l'âme qu'on a peut-être vu d'ailleurs dans le tirage, pour arriver à l'harmonie. À l'harmonie, on ne va pas aller plus loin. Mais en numérologie classique, le 5, c'est surtout le chiffre de la personne c'est le chiffre de la nouvelle Terre déjà, des énergies de la nouvelle Terre, donc ça c'est important, de l'expansion. Et l'expansion parce que c'est le chiffre de la découverte, c'est le chiffre de l'aventure, c'est le chiffre de la liberté. Quelqu'un qui est dans le 5, quelqu'un qui porte beaucoup le 5 et dont le 5 est très présent dans son thème numérologique, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de bouger tout le temps, de voyager, alors d'une manière ou d'une autre, hein, de voyager vraiment concrètement, de voyager dans sa tête, de voyager peut-être dans d'autres dimensions aussi. C'est quelqu'un qui voyage, c'est quelqu'un qui a besoin de rencontres, c'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre constamment, d'évoluer constamment.
d'aller toujours plus loin. Euh, le 4 ici, c'est le carré qui est statique et qui donne une base, et le 5 va toujours plus loin. Le 4 va empuissancer le 5 dans la mesure où le 4 va devenir la base du 5. Et comme le 5 aura une base concrète, solide, et j'allais dire réparée, parce qu'il y a peut-être une blessure qu'on répare avec ce portail, euh, et puis peut-être qu'on va nous envoyer justement des choses qui sont peut-être pas nettes chez nous et qu'il faudra aller voir un peu de ce côté-là. Mais comme si on a une base solide en 4, bah, le 5 il peut partir plus loin à l'aventure, et surtout le 5 il a une structure. Ce qu'il n'a pas forcément à la base, parce que c'est un aventurier, c'est quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui va rejeter beaucoup de choses éventuellement. Et le 5, le côté ombreux du 5, c'est de se perdre. euh, Parce que j'ai besoin d'essayer tout, j'ai besoin d'aller plus loin. Donc si j'essaye par exemple un produit, si je vois un paquet de cigarettes, je vais avoir envie de fumer. Et puis bah, le lendemain, je serai fumeur. Je vous donne un exemple comme ça, mais ça peut être beaucoup plus que ça, bien évidemment. C'est le chiffre des addictions, c'est quelqu'un qui va trop loin, c'est quelqu'un qui n'a pas de base euh, si il est dans l'ombre du 5. Mais la lumière du 5, c'est justement, je suis pleinement vivant. Je suis pleinement vivante, je suis dans la vie, j'ai besoin de rencontrer des gens, j'ai besoin de faire des rencontres tout le temps, j'ai besoin d'aller plus loin, j'ai besoin de découvrir des choses, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de voir. Voilà, je suis pleinement vivant. Il n'y a pas d'opposition entre le 4 et le 5, il faut qu'ils soient accordés justement pour que les deux fonctionnent. La liberté du 5 fait que le 4 n'est plus... Alors, le 4 reste un carré quand même, mais ce n'est plus un carré enfermant. C'est un carré ouvert, on va dire. Je pense que vous comprenez l'image que je donne. Donc voilà mes amis. Comment on peut résumer tout ça? On peut résumer qu'on part de ce carré, de cette structure, et puis d'un côté rigide, et qu'il va falloir peut-être déconstruire. Et déconstruire en accordant nos vibrations avec ce qui est juste pour nous, et puis ce qu'on nous envoie, ce qui sera différent de l'un à l'autre. Et pour une guérison, en fait, hein, pour retrouver une harmonie, on passe toujours là-dedans, on est toujours sur du 6. Mais pour trouver aussi une expansion, euh, j'allais dire une joie, on serait plutôt dans du 3, mais quand même, ici on est libre, enfin, il y a quand même un côté très beau avec ça. Ça, ça résonne beaucoup avec le tirage, hein. Il faut sortir du 4 pour aller plus loin. On nous demande de faire un pas en avant, mais on n'a peut-être pas envie de le faire. On n'aura pas le choix. Mais les deux 4 ensemble, c'est le 8, et c'est le 8 qui va nous aider. Et le 8, c'est d'être lié, relié à quelque chose de plus grand, à l'univers, et d'activer les lois de l'univers, la loi de l'attraction, la loi de l'abondance, la loi de l'intention, la loi de la manifestation, peu importe celle dont vous avez besoin. Ça viendra à vous de toute façon parce que là, on va être bousculé. Mais pour aller plus loin, on va sortir de sa zone de confort en fait. Là, on nous demande de sortir de la zone de confort qui peut être là. Mais on nous demande de sortir de cette zone de confort parce que là, euh, notre carré, il n'est pas assez carré en fait. Et donc, on va nous demander de rectifier. Alors, on ne va pas nous demander, vous entendez bien ce que je dis, hein, mais
on va sentir que notre carré, notre structure, notre base, c'est pas assez solide. Et donc, on va accepter de déconstruire le carré et d'aller plus loin, d'aller voir plus loin aussi, pour reconstruire un autre carré qui sera plus solide. Et à partir de là, on sera dans quelque chose de plus lumineux, de plus mieux. On sera dans quelque chose de plus mieux, mes amis. Donc ça vaut le coup. Mais c'est ça, c'était la nouvelle lune, et donc le portail qui arrive 3 jours après, bon, on est dans la même notion, hein. Donc ça commencera avec le 1, ce sera peut-être à l'apogée avec le 4, le 4-4. Voilà, avec ceci, ben, je vous souhaite un beau mois d'avril. À bientôt.